Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des droits de l'enfant rappelle que chaque enfant, où qu'il vive, a droit à une identité, à l'éducation, à la santé, à la protection et à l'expression de son opinion. Elle souligne que ces droits ne sont pas toujours respectés et invite les sociétés à mieux comprendre la vulnérabilité des enfants, les violences qu'ils peuvent subir, les disparités d'accès à l'école ou aux soins, ainsi que la réalité quotidienne parfois très précaire. Cette journée met en lumière la responsabilité collective de garantir à chaque enfant une vie digne, sûre, heureuse et porteuse d'avenir. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Dans votre pays, tous les enfants ont-ils une maison, vont-ils à l'école et mangent-ils bien? Et dans d'autres pays? On peut dire si, chez soi, la plupart des enfants vont à l'école, ont un logement correct et mangent chaque jour. On peut aussi expliquer que dans certains pays, ce n'est pas toujours le cas. Les enfants n'ont pas assez à manger, doivent marcher longtemps pour aller à l'école ou vivent dans des maisons très petites et peu confortables. On peut comparer ce que l'on connaît avec ce que l'on a vu dans des reportages, des films ou des témoignages. Deuxième question. Les enfants doivent-ils travailler ou seulement aller à l'école? On peut commencer par dire que l'école est déjà un travail très exigeant. Les enfants doivent surtout étudier, apprendre à lire, écrire, compter et jouer. Travailler peut être dangereux ou trop fatigant pour eux. Dans certains pays, il y a des enfants qui aident leurs parents à la maison, dans les champs ou dans un magasin, mais cette activité ne doit pas être un travail difficile ni les empêcher d'aller à l'école. Troisième question. À votre avis, un enfant a-t-il besoin de quoi pour être heureux? Un enfant a besoin de choses simples pour être heureux. De l'amour, une famille ou des adultes attentifs, une maison accueillante, de la nourriture, des amis, des jeux et la possibilité d'aller à l'école. Il a aussi besoin d'être protégé, écouté et respecté, de sentir qu'il compte pour les personnes autour de lui et qu'il peut grandir en sécurité. Une présence bienveillante, du temps partagé et un environnement stable contribuent également beaucoup à son bien-être. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous un souvenir marquant de votre enfance lié à un droit ou à une injustice? Les apprenants peuvent raconter un moment où ils se sont sentis protégés ou au contraire mis de côté. Un professeur juste ou injuste, une situation où quelqu'un a pris leur défense ou à l'inverse, une expérience où ils n'ont pas été écoutés. Ces souvenirs montrent à quel point les droits, être respectés, protégés, entendus, influencent profondément la manière dont un enfant grandit et se construit.
Deuxième question. Quels dangers physiques, psychologiques ou sociaux les enfants peuvent-ils rencontrer dans leur vie quotidienne? Les dangers physiques peuvent être les accidents, la violence ou le manque de nourriture. Les dangers psychologiques peuvent venir du harcèlement, de la pression scolaire ou de disputes familiales. En ligne, les enfants peuvent être exposés à des contenus dangereux, à de la manipulation ou au cyberharcèlement. Ces risques montrent l'importance d'une vigilance conjointe de la famille, de l'école et des institutions. Troisième question. Quelles sont les principales inégalités entre les enfants dans le monde en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à un cadre de vie digne? Dans le monde, les enfants n'ont pas tous les mêmes possibilités de grandir dans de bonnes conditions. Dans de nombreux pays, l'école est accessible et gratuite, alors qu'ailleurs, les frais de scolarité, la distance ou le travail quotidien empêchent les enfants d'y aller. L'accès à la santé varie tout autant. Certains enfants disposent de vaccins, de soins réguliers et d'un suivi médical, tandis que d'autres grandissent sans médecin ni protection sanitaire minimale. À cela s'ajoutent les contextes de guerre, d'extrême pauvreté ou de catastrophes naturelles qui rendent la vie quotidienne dangereuse et instable. Ces différences montrent à quel point le lieu de naissance influence les chances de se développer sereinement. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. L'enfant est-il un citoyen comme un autre? A-t-il le droit d'exprimer son opinion? À partir de quel âge cela a-t-il du sens? Les textes internationaux considèrent que l'enfant n'est pas un citoyen comme les adultes, mais qu'il possède des droits qui grandissent avec lui. Il a le droit de donner son avis et les adultes doivent l'écouter, tout en tenant compte de son âge et de sa capacité à comprendre la situation. Le débat consiste donc à savoir à partir de quel moment son opinion peut réellement influencer une décision. Dès qu'il parle, seulement pour les choix importants. La vraie question est d'équilibrer trois éléments essentiels. Protéger l'enfant, lui laisser de l'autonomie et l'aider à participer peu à peu à la vie de la société. Deuxième question. Faut-il interdire totalement le travail des enfants ou encadrer certaines formes, comme les jobs d'été déclarés, les stages rémunérés ou l'aide ponctuelle dans un cadre familial? Interdire le travail dangereux ou exploitatif est indispensable, car ces activités mettent en péril la santé, la sécurité et la scolarité des enfants. Cependant, certaines tâches légères, encadrées et sécurisées, comme de petits stages, des jobs déclarés, de l'aide familiale non contraignante, peuvent offrir une première découverte du monde du travail sans nuire au développement des enfants. La frontière entre protection et autonomie doit donc être discutée. Il s'agit d'éviter les abus, comme la surcharge ou la pression, tout en permettant aux jeunes de gagner en expérience et en responsabilité, sans les traiter comme s'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Troisième question. Que pensez-vous de la justice pour mineurs? Doit-on juger un enfant comme un adulte? La justice pour mineurs repose sur l'idée que l'enfant n'a pas la même responsabilité qu'un adulte
et qu'il peut se réinsérer plus facilement. Juger un enfant comme un adulte ignorerait sa vulnérabilité et son besoin d'éducation. Toutefois, certains délits graves posent des questions éthiques complexes. Comment protéger la société tout en respectant la spécificité de l'enfance? La justice doit trouver un équilibre entre sanctions, accompagnement et réinsertion. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.